On est dans quel... Nous ne sommes même pas un État. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas un État. Nous ne sommes pas un État. Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri, ils sont totalement occupés. Des régions entières, des pans entiers de la République sont... Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est aller prendre des réfugiés, des migrants, pour s'en occuper ici. Pour quelle raison? Pourquoi les États-Unis, superpuissance mondiale, avec le niveau de technologie, le niveau de développement, le niveau de contrôle qu'ils ont, carte d'identité, pourquoi Bazar Routine d'Abangwa? Ce sont des questions fondamentales qu'en tant qu'intellectuels, nous devrions nous poser. Mais non, on ne se pose pas. On dit que ça pourrait être une année. Mais pourquoi une année? Ils vont venir ici, ils vont rester une année, et après ils vont où? Monsieur Tshisekedi voudrait déporter cette fois les Rwandais, les enlever dans la partie Est par un stratagème pour les implanter ici à Kinshasa, en Télé et à Malou. Logiquement, en langage simple, on l'appellerait transit. Ils seront en homme libre, hein, ça il faut le dire. Logiquement, en langage simple, on l'appellerait transit. Donc, à quel moment maintenant vous voulez parler de péché? C'est là où je veux savoir maintenant. Donc, on est dans un contexte, si vous voulez interroger les capacités, on en a. Le doute que nous, on a aujourd'hui, c'est plutôt du côté congolais. On s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'on aura le courage d'éveiller sur... Parce que moi, pour moi, la plus grande crainte, c'est justement le casier judiciaire de gens qui arrivent. Il y a point besoin de craindre, vous avez si bien dit. Vous l'avez si bien dit. Quand vous dites qu'il n'y a point besoin de craindre, voilà. Il y a eu une part de choses entre ce qu'ils disent, et surtout qu'on nous qualifie d'intellectuels, je peux ne pas m'empêcher d'anticiper et de revoir tous les scénarios possibles. Ça, c'est légitime. Wow. Personne ne peut me l'interdire, autant que personne ne l'interdit à M. Bajoko. Mais le problème, c'est que sur le fond, croyez-moi, jusque-là, la plupart des choses qu'il a évoquées ici sont des élucubrations. La réalité, c'est que quand il parle de non-spéculation, non, quand le porte-parole du gouvernement parle, ce n'est pas une spéculation. C'est le gouvernement qui parle. Que vous ayez un problème avec la méthodologie, c'est légitime, ça c'est votre... Mais vous ne pouvez pas les mettre dans le lot de la spéculation, c'est un abus de langage. Parce que c'est le gouvernement qui parle. Que vous n'acceptez pas ces gouvernements, ça c'est votre réalité. Mais ne tombez pas dans l'abus de langage pour dire la spéculation. Non, ce que Mouyaï a dit, c'est au nom du gouvernement. C'est au nom du gouvernement, et c'est le gouvernement congolais qui parle. Donc on ne peut pas tomber dans ça. Il faut qu'il y ait un débat national, parce que c'est une question nationale. Ces gens, quand ils vont venir, ils doivent vivre avec la population quinoise, ils doivent vivre avec la population congolaise. Donc c'est un débat. Imaginons qu'on ne les acceptait pas. Imaginons que dans le pire des cas, je touche du bois, qu'ils arrivaient ici et que les populations ne les acceptent pas, on les tuait. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui adviendra? Il faut qu'il y ait un débat public, il faut qu'il y ait un débat national. Vous savez, par exemple, il a été décrit pendant un moment que des pays de la sous-région, lorsqu'ils allaient demander l'exil, ils utilisaient des passeports congolais. Donc, c'est-à-dire que dans ces lots, des Ougandais, des Rwandais sont aux États-Unis avec des passeports, et un jour, elles vont revenir ici, non pas à l'Est, mais à Kinshasa. Vous voyez dans quel flou artistique on est en train de nous mettre, et tout ça pour supposément être un allié stratégique. On n'est pas un allié stratégique des États-Unis. Nous ne sommes pas un allié stratégique des États-Unis. Qui est l'allié stratégique des États-Unis? C'est le Rwanda. L'allié stratégique des États-Unis, c'est Israël. Quand il parle de l'accueil des migrants venus de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, il ne parle pas de la qualificative sous-homme. Mais quand il s'agit de la même procédure chez la RDC, on nous traite des dépotoirs. L'usage de langage, c'est des anticatastases. Je comprends de l'opposition. Je relance. Mais malheureusement, non, ne me relance pas. Laissez-moi répondre. Donc, ce n'est pas à moi qu'il fera ces histoires. C'est là où moi, je commence aussi à avoir un problème. Je vais vous poser une question. Il dit, sur base de quelle? Je lui ai rappelé ici que la RDC a ratifié la Convention. Et puis, je veux lui rappeler, il a apporté quelle convention, pardon? Non, attends, doucement. Quelle convention? Doucement. Non, je veux juste avoir la précision. Non, doucement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Ces gens-là étaient migrants aux États-Unis. Mais quand ils regardent, qu'ils réalisent sa définition, sur le sol congolais, ils viennent en statut de réfugiés. Non, mais réaliser seulement, la seule autorisation que je lui donnerai, réaliser la définition des réfugiés là-bas. Vous verrez qu'ils étaient migrants parce qu'ils ont délibérément choisi d'aller aux États-Unis. Mais en RDC, ils viennent en package, un peu comme chassés, ils viennent en statut de réfugiés, craignant justement le représailles au niveau du sol américain.
On est dans deux contextes. Sur le sol américain, ils sont entrés délibérément. Ouais. Ils étaient migrants, mais en venant à RDC, ils viennent en statut de réfugiés. Et je vous ai rappelé ici, lisez la convention sur le statut des réfugiés de juillet 1951. La RDC a même ratifié son protocole de janvier 1967. Est-ce que pour ça, vous avez encore besoin? Sommes-nous capables de recevoir ces gens? Non, Vous en êtes sûr? je vais palier par palier. Non, pourquoi vous êtes pressé? D'accord. Sur l'espace, c'est pourquoi vous verrez que je me suis interdit sur les pratiques de droit. La RDC aujourd'hui ne viole rien. J'ai évoqué, moi, dans mon entendement, je pense que Kinshasa le fait pour de considérations diplomatiques, parce que je sais qu'aujourd'hui, ils sont très tournés vers les États-Unis d'Amérique dans l'idée de constituer. Vous dites Kinshasa n'est pas allé, mais allez, je vous ai dit qu'on a confié ces statuts-là, et aujourd'hui, il y a la RDC, il y a le Kenya, il y a 2 autres États africains, je vous le vérifierai, que les États-Unis accordent le statut d'allié stratégique. C'est un statut qu'on accorde. Maintenant, vous rentrez dans les questions de fond. Le Rwanda est un allié stratégique. Je me suis refusé depuis un certain moment de continuer à faire cette forme de promotion-là. Mais la vérité, aujourd'hui, on est dans un contexte où ce langage-là, moi, commence à me poser problème. J'aurais aimé que, sans parti pris, qu'on discute sur la réalité. Sommes-nous en mesure d'accueillir ces quelques migrants? Parce que le nombre varie entre 150 et 200. Sommes-nous en mesure d'accueillir? La réponse est oui. Kinshasa n'a pas un problème de capacité d'accueil. Imaginez le contraire. Imaginez que c'eût été la République démocratique du Congo qui dit « Ah, ben nous on a les FDLR ici. Ben on va déporter les FDLR, on va les emmener aux États-Unis. » Vous êtes sûr que Trump aurait dit « Allez, venez, venez. Oui, d'accord. Chèque, je vous signe en blanc. Je prends. » Mais non, soyons sérieux. Dans la notion de l'immigration, il y a toujours des considérations d'ordre étatique. Très bien. Parmi les critériums d'accueil d'un citoyen, c'est son état d'origine. La preuve, aujourd'hui, il y a des États africains... Vu les réalités qui sont dans non, justement, je voulais arriver. Laissez-moi finir. Ouais. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des États qui n'ont plus le droit de fouler le sol américain, à qui on a refusé le droit au visa. Vous le savez, non? Très bien, oui. Ouais. Alors, ça voudrait dire que dans ces contextes-là, peu importe votre cas humanitaire, le fait que l'État est en porte-à-faux avec les États-Unis, vous ne pouvez pas accéder. C'est une question nationale. La notion de la nationalité a toujours été intimement liée à la notion d'immigration. On est dans ces contextes-là. Ouais. Maintenant, la réponse était claire. Quand il dit on peut prendre les FDLR pour déplacer aux États-Unis, la réponse est simple, Gaylor. Et lui-même connaît la réponse, c'est non. La réponse est non. Maintenant, puisque vous semblez aller dans les firmaments, je vais comprendre le fond de votre pensée. Le fond de votre pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous subissons? Mais, Gaylor, j'aime le dire et je le répète encore une fois de plus. La RDC a certes les vocations de puissance, mais la RDC est encore jusqu'à aujourd'hui un État embryonnaire. Ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Ouais. Le travail qui doit être fait, le travail que les intellectuels devraient faire, c'est ça. C'est là où je vous ai dit, rappelez-vous sur cette émission, je ne comprends jamais les langages, le choix de communication des acteurs qui savent qu'on est un État censé être, qui a une vocation de puissance, mais avec autant de légèreté dans le langage, l'abus de langage, l'abus de concept, juste parce qu'on a un problème personnel. Monsieur Tshisekedi, lorsqu'il a fait son voyage à Kikwit, s'adressant au chef coutumier, il a dit, voilà, attendez, les Américains, ils viennent. Ils vont vous donner, ils vont construire des routes, ils vont créer des emplois, ils vont construire... Il y a une collaboration, il y a un partenariat entre nous et les Américains. Ben, nous sommes donc sous dictat. Pour espérer tout ça, il faut accepter tout ce que les États-Unis et M. Trump vont nous dire. C'est ça que Diana a dit, très clairement. Elle a dit que nous ne sommes pas dans une position, nous sommes un État, certes avec ses sensibilités, avec ses difficultés. Nous sommes un État, nous ne sommes même pas un État, nous sommes un sous-État avec des sous-hommes. C'est extrêmement grave. Vous savez, je vais faire un petit détour sur la question de la guerre avec l'Iran. L'Espagne a dit que les États-Unis ne vont pas utiliser les États-Unis ne vont pas utiliser leur base.
L'Espagne a dit très clairement. Il faudrait ça au clair, nous ne sommes pas des sous-hommes, chérie. En tout cas, si lui est sous-homme, laissez-moi Nous ne finir. sommes pas des sous-hommes. soyez clairs. Laissez-moi aller de mon raisonnement. Si vous étiez avec des gens de l'Union sacrée, ok, c'est ça. Mais moi, je trouve ça aujourd'hui, j'ai dit mon problème, c'est les intellectuels que vous représentez. Vous êtes au-delà des intellectuels. Et il faut que vous soyez ceux qui lead. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'inverse qui se fait. Nous sommes leadés par d'autres personnes qui sont loin d'être des personnes intellectuelles qui devraient leader une nation sérieuse. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes un sous-État. Aujourd'hui, nous sommes dirigés sous les sentiments de Jules Mouniéré. Et vous trouvez que nous sommes un État? Et vous trouvez que nous sommes des hommes normaux? Non, nous ne sommes pas des hommes normaux. Il faut reconnaître qu'on est malade pour pouvoir avoir la guérison. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne sera jamais guéri. Donc, je disais que aujourd'hui, la RDC devient le 51e État des États-Unis. On va accepter tout. Les jours où les États-Unis vont demander à M. Tshisekedi de marcher les pieds en l'air, la tête en bas, il va marcher la tête. Il va le faire. C'est comme ça. Le jour où, vous savez, dans la résolution du conflit russo-ukrainien, l'une des pistes de solution des États-Unis, c'était la cession de la Crimée. Mais les Ukrainiens ont dit non. Donc demain, si les États-Unis, vu que c'est l'Indiana, nous sommes incapables de dire non aux États-Unis, ils nous disent que la solution au problème de la région des Grands Lacs, c'est des... ses propos. Dis-lui d'assumer ses propos, pas selon moi. J'ai une bouche capable de dire ce que j'ai envie de dire. Vous aurez rétorqué. Non, mais ça, c'est un débat politique. Nous avons dans une question, non, je suis là, c'est technique. Vous aurez la parole un peu plus tard, cher. Non, mais j'endosse pas ça. Ce n'est pas un débat. Ça, c'est votre rôle. Vous ne faites pas votre rôle, mais je le fais à votre place. Ah, ben non, pas du tout. Oui, mais dites-lui, il ne veut pas parler. Dis qu'il assume ses propos, pas selon moi. Qu'il évolue. Vous aurez le temps de réagir. Oui, cher Yves. Convenablement. Donc, si demain, les États-Unis nous disaient que la solution à la question de la région des Grands Lacs, c'est la cession du Nord et du Sud Kivu, on dit oui. Parce que les États-Unis ont dit. Parce que nous sommes un État par rapport aux États-Unis, nous ne savons pas... non. C'est là où moi je dis qu'il y a un problème. Mon ami Dan a parlé des conventions. J'aurais aimé qu'il nous dise quelle convention. Il ne m'a pas dit quelle convention. Si, je vous ai cité quelle convention? La convention sur les statuts des réfugiés du 27 juillet 1951, ratifiée par la RDC. La Convention de Vienne, on parle bien du statut des réfugiés. C'est bon. On ne parle pas de migrants. Mais nous, c'est pourquoi j'ai dit que... C'est pourquoi j'ai dit... Je vous en prie, sincèrement. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a un problème. Le communiqué de Mouyaya parle des migrants. Bien, c'est parti pour ce nouveau Nice Press. Amis fidèles téléspectateurs, nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro en ce jour du mardi. Eh bien, nous sommes joyeux, n'est-ce pas? Et mardi 14 avril, s'il fallait dire. Nous avons reçu pour vous, pour le compte de SID, pour le compte de la Mouka, il s'agit de M. Yves Badjoko, qui est un habitué de cette émission, qui représente sur ces plateaux Martin Fayolou, qui porte la voix, bien sûr, de la Mouka. Ensemble, un bâton rompu, pendant 50 minutes, nous allons vous parler de ce qui se passe au pays, mais il ne sera pas seul. De l'autre côté, c'est plutôt un journaliste, n'est-ce pas, reçu en qualité d'analyste politique. Il s'agit de Mike Gardi-Diana, qui est là déjà, donc il fera son entrée dans les secondes suivantes. Et c'est comme ça que nous allons vous éclairer par rapport aux questions, comme j'ai dit un peu, en rapport avec ce qui se passe au pays, ce qui se passe à la nation, voulais-je dire. Déjà, cette question continue à faire couler encre et salive en rapport avec les immigrants qui vont venir de l'étranger, les immigrants qui vont venir des États-Unis, s'il faille les dire. Eh bien, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent. Il y a des ceux-là qui pensent qu'il n'y a pas lieu. La RDC n'est pas une nation poubelle où il faudrait recevoir tout ce monde-là. Donc, nous allons vous donner des précisions quant à ce. Eh bien, au-delà de ça, nous parlons également de ces fameux dialogues exigés ou souhaité par des milliers, mais jusqu'ici, il y a point d'indice qui prouve à suffisance que le dialogue sera convoqué. Nous allons vous donner des précisions et cette question qui refait surface en rapport avec l'insécurité qui s'est vue au Congo, l'insécurité qui s'est vue au pays. Et ici à Kinshasa, déjà il y a une motion, bon, au Congo, hein, parce que Kinshasa comme ville, comme capitale, il y a une motion au niveau de l'Assemblée nationale contre le VPM de l'intérieur. Déjà, ils ont récolté plus de 56 signatures. Le VPM, en quoi certains se voient déjà dans une chaise éjectable. Il se pourrait que ces derniers puissent jeter l'éponge, mais nous savons comment ça se passe hein, ici au Congo. Eh bien, nous évoquerons la question dans le seul but de vous donner bien évidemment les éclairages par rapport à ces dernières. Alors, déjà, je m'en vais
saluer mon invité, le tout premier, Yves Badjogo, qui représente Martin Fayoulou, qui porte la voix de la Mouka sur ces plateaux. Yves, cher Yves, merci d'être là et bon mardi à vous. Bonjour Guélo, merci pour l'invitation. J'ai dit bonjour à mes frères de Kishiche, de Kiwanja, de Rumangabo, de Walikale, de Goma, de Bukavu, de Lituri, de Kwamou, du plateau de Bateke, de Maindombe, de Kingakati, ainsi que mes frères de Delvo, là où l'insécurité bat son plein avec des braquages jour et nuit, avec des colonnes et des attaques à des maisons familiales. Nous leur disons de ne pas baisser le bras. Nous, SID, nous nous battons tous les jours pour qu'ils retrouvent la sécurité et la sérénité dont ils ont toujours eu besoin. Alors, de l'autre côté, c'est plutôt Mike Gardidiana, à qui j'ai dit bonjour et bon mardi à vous, cher Mike. Bonjour Guélor, bonjour à Yves Badjoko, bonjour à nos compatriotes, à ceux qui ont eu la grâce de nous suivre aujourd'hui et penser à nos frères de l'Est. Kinshasa comme échantillon, la sécurité bat son plein au Congo. Il y a de ceux-là qui pensent que les ministres de l'Intérieur, le VPM bien sûr, semblent être incompétents encore à certains, d'où ils se voient dans l'obligation de jeter l'éponge. Pensez-vous que c'est l'individu qui pose problème ou bien c'est tout un système? Je suis de ceux qui pensent également que certes le système est plus fort, mais je suis aussi de ceux qui estiment que les hommes font la fonction. Et aujourd'hui, il est vrai que en regardant la situation de Kinshasa, il n'y a aucune initiative. On aurait aimé qu'il soit au Forum, on aurait aimé qu'il nous propose d'autres approches. Mais je crois que dans ce contexte, on n'interdirait pas à un député de faire son travail comme il se doit, surtout pour une question si cruciale comme la question de la sécurité. Kinshasa est devenu presque invivable. Le comble, ce que c'est pas seulement Kinshasa. Et l'idée de pouvoir amener, d'interpeller le VPM de l'intérieur, c'est que ce contexte ou encore cette réalité est presque généralisée. J'avais l'habitude de vivre à cheval Kinshasa-Lubumbashi. Aujourd'hui, Lubumbashi n'est plus une ville aussi sûre comme autrefois. C'est vrai qu'il y a d'autres raisons d'ordre économique aujourd'hui avec cette forme de découpage qui a reconcentré les ressources et les opportunités vers le Loaba. Mais je pense à un moment donné que l'autorité ne fait pas son job. Donc pour moi, je crois que ça sera un débat très intéressant. Je serais curieux de voir qu'est-ce que lui pourra défendre comme initiative au niveau des députés, parce que mon plus grand combat aujourd'hui, c'est que j'estime que dans cette marche démocratique, l'un des éléments fondamentaux pour pouvoir appeler ou conduire ces dirigeants au résultat, c'est aussi faire en sorte que le débat public soit de qualité. Qu'on discute sur des vraies questions cruciales pour leur obliger de pouvoir répondre aux desiderata, pas croire qu'ils peuvent faire ou influencer l'opinion comme bon leur semble, sans pour autant apporter les résultats sur les attentes de Congolais. Donc pour moi, ça sera un débat très intéressant. J'aimerais bien voir ce que Jacques Machabani pourra nous proposer comme initiative, parce qu'il est là, ça fait un bon bout de temps. Mais même moi, j'ai l'impression que il est beaucoup trop dans le protocolaire et sans initiative concrète. Trop protocolaire, c'est ce que vous dites, hein? C'est l'impression que ça donne, ça c'est vrai. Les initiatives semblent être de plus en plus négligées, apparemment. Kinshasa, comme j'ai dit à l'entame, mais je me répète, comme échantillon, eh bien, l'insécurité civile à Kinshasa, au Congo, un peu partout, pas plus tard qu'il y a peu, hein, sur la toile, il y a une vidéo qui circule où il y a un ami qui a tué son ami. Bref, mais du moins, parlant de l'insécurité, j'ai dit tantôt qu'il y a une pétition, il y a une motion contre le ministre, le VPM de l'Intérieur. Déjà, les pétitionnaires ont récolté plus de 56 signatures. Il s'est prouvé que ces derniers puissent tomber, mais du moins, il va se défendre devant nos représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Mais sinon, par rapport à la question, que dites-vous, que pensez-vous? Le problème, c'est que vous, les intellectuels, surtout vous les journalistes, qui êtes les intellectuels des intellectuels, vous êtes têtus, vous n'écoutez pas. Ça fait des années qu'on vous dit ça. Mais ça fait des années qu'on vous dit ça. Sur ce plateau, ça fait au moins 6 à 7 ans que je vous dis qu'on va vivre ça. Mais vous êtes distrait, vous pensez à autre chose. Le problème, ce n'est pas le ministre. Il y a eu Asselo. Après Asselo, il y a eu Kazadi. Après Kazadi, il y a eu, il y a maintenant Chabani. Ils sont tous pareils, tous les mêmes, tous autant incompétents les uns que les autres. Le problème se situe ailleurs. Le problème se situe au niveau de la personne qui fait des choix que des personnes incompétentes. La vraie responsabilité se situe à ce niveau-là. Ce n'est pas au niveau des acteurs de second lieu. Bon, je suis d'accord. Sur le plan interne, si on dit qu'il y a des problèmes de sécurité et qu'il faut défenestrer Chabani. Bon, maintenant, ça fait 3 ans que Bounaga n'est plus en responsabilité de la République démocratique du Congo. Pourquoi est-ce que le Parlement ne prend pas ses responsabilités et éjecte M. Tshisekedi? Parce que ce serait ça la solution ultime.
Là, on va faire une fixation sur les questions de sécurité, mais à côté des questions de sécurité, vous avez vu la misère qu'il y a en République démocratique du Congo? C'est une misère indescriptible. Aujourd'hui, les Congolais vivotent chaque jour. Aujourd'hui, la situation se dégrade jour après jour. Quel est le secteur de la vie économique, le secteur de la vie publique qui marche aujourd'hui? Il n'y en a pas. Alors, si les députés veulent être responsables, si les députés veulent être conséquents, la personne à laquelle il faut s'attaquer, c'est M. Tshisekedi. Aux États-Unis, ils vont faire ça une deuxième fois, mettre en accusation leur président, parce qu'ils estiment qu'il rabaisse l'image du pays. Là, c'est simplement parce qu'ils rabaissent l'image du pays. Parce qu'au niveau économique, ils sont encore assez bien. Ils sont en tout cas beaucoup mieux lotis que nous. Mais nous, aucun secteur ne marche. La vie politique, c'est un chaos, un désastre indescriptible. La vie économique, n'en parlons pas. Les questions sécuritaires, n'en parlons pas. Les questions de défense, n'en parlons pas. Les questions régionales et internationales, nous ne sommes nulle part. Alors que les députés, que les parlementaires soient conséquents. La personne à qui il faut s'attaquer, c'est M. Tshisekedi, qui a l'art de ne choisir que des incompétents à placer en responsabilité. Et s'ils veulent, qu'ils fassent partir M. Tshisekedi. Alors que vous êtes dans l'antichambre de ces derniers. Je vais vous revenir. Alors, vous savez, chacun dit ses illusions. Hein. Il y a un proverbe Congo, du Bas-Congo qui dit que si un fou vous poursuit, si vous voulez poursuivre un fou nu, il faut être sûr d'être habillé. Parce que si vous vous déshabillez, vous poursuivez le fou tout nu, vous êtes tous les deux fous. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. D'accord, j'aimerais bien. Nous parlons de sécurité. Au-delà de tout ce qui se passe, parce que vous avez évoqué beaucoup de points quant à ça. Mais du moins, nous, Congo, nous, Kinshasa, nous acceptons de recevoir les immigrants. Un accord, un contrat entre nous, entre Kinshasa et Washington, entre la RDC et les États-Unis. Mais d'aucuns pensent qu'il n'y avait pas lieu. Pas plus tard qu'hier, nous avons suivi cette déclaration faite par ce groupe ou cette équipe de l'opposition qu'on appelle souvent le Congo, Kabila en tête. Ils ont lancé un mot, ils sont sortis du silence pour dire qu'il n'y a point besoin de recevoir les immigrants, mais du moins Kinshasa donne son aval. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? La lecture, vous voulez, sur la déclaration de... Les deux, la question se rapport avec je ne peux pas faire, Ouais. moi, une analyse sur la déclaration de Sauvons le Congo, autant que je ne peux pas, moi, épiloguer sur le propos de Imba Joko. Il est politique, moi, je reste dans une orientation simple. Vous comprenez, lui, il a un objectif, un langage construit, mais l'idée n'est pas à ces niveaux-là. Sauvons le Congo en tant que mouvement, parce que encore qu'il faut nous donner le caractéristique, c'est un mouvement politique simplement ou un mouvement politique. Et le mouvement de l'opposition, bien sûr. Politico-militaire. Bon, c'est ça le problème. Je crois que sur la Dans le question... collectif, Sur le dépend de vous, hein, politico-militaire, pas il de doit moi, vous, je me sens pas légitime à pouvoir qualifier un mouvement que je n'ai pas créé, que je vois de loin. Je ne suis pas légitime. Ne me mettez pas dans la vague des gnonciologues. Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de la déclaration, il est logique que le Congolais craigne. Ouais. La crainte est légitime dans le sens où l'une des plus grandes fatalités de la société congolaise est venue par ce genre d'orientation. Ouvrir le porte à une communauté. On se souvient encore en 1994, avec l'avènement de nos massive. amis. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, avant de me faire une idée, je me suis rapproché et écouté des officiels. En croire la déclaration du gouvernement, la RDC aujourd'hui est un pays signataire du statut des réfugiés du 27 juillet 1951 et son protocole du 31 janvier 1967. Donc aujourd'hui, dans ces genres de considérations, on est un État capable de pouvoir accorder son asile à certaines communautés qui seraient indésirables ailleurs. La question légitime que la plupart des Congolais se posent, les États-Unis ont le moyen, pourquoi ne pas renvoyer ces gens directement dans leur pays d'origine? C'est là où la question semble rester perplexe. Dans l'idée, ce qu'on s'est dit, il s'agit dans ce lot-là des populations de communautés dont les États sont dans une posture de guerre. Est-ce qu'il faudra le renvoyer là-bas directement ou pas? Encore que, sur ces orientations, il y a d'autres États. On parle de la RDC. La RDC est arrivée, je crois que c'est le dernier à signer, après le Rwanda, les Swatini, après deux autres États africains que j'ai oubliés, mais également d'autres États de l'Amérique du Sud. Mais à comprendre derrière, je crois que l'approche est plutôt dans une forme de bilatéralisme avec les États-Unis. Vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui la RDC est en train de rapprocher les Nations Unies dans l'idée de pouvoir faire un bloc pour aider dans ces questions sécuritaires. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une politique de Trump. Dès qu'il est arrivé, son ambition, c'était de pouvoir envoyer sur le sol américain 1 million de migrants en situation d'irrégularité. Et qu'aujourd'hui, les autres États qui le font
bénéficie non seulement des avantages, mais des bonnes relations avec les États-Unis, et que Kinshasa, dans son mimétisme, pense aussi qu'il serait, parce qu'aujourd'hui Kinshasa a acquis le statut d'allié stratégique des États-Unis, de pouvoir aider également aux politiques américaines. Dans les approches diplomatiques, c'est pas, moi j'ai pas de problème dans ça. On est un État hospitalier. Je rappelle encore que nous, en tant que pays, on a la 8e communauté la plus importante sur le monde. Certes, une nation hospitalière, mais nous payons le prix, hein, vous l'avez si bien dit. Il faut rappeler l'histoire de 1994. Votre commentaire, je l'avais déjà dit, permets-moi de finir. Donc, aujourd'hui, on est dans un contexte où la RDC a la 8e communauté la plus importante, disséminée à travers le monde, après la Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'on bénéficie autre. Mais là où moi je suis regardant, et j'exige du gouvernement, c'est que les Swatini a accueilli 5 criminels. Bon, heureusement qu'ils ont été sérieux dans l'engagement, on leur a expliqué que c'était des criminels, ils les ont accueillis, mais tout en les maintenant en prison. Encore qu'ils ont des cellules capables de pouvoir contenir ces genres de criminels. Dans notre contexte, je posais 2 questions majeures. Quel est les statuts des gens qui arrivent? La première réponse qu'on me donne, on me dit, écoute, il s'agit justement des réfugiés en situation d'irrégularité au niveau des États-Unis d'Amérique. Parce que je vois mal les États-Unis mettre en dehors de son territoire un citoyen, quoi qu'étranger, qui a un pouvoir d'achat. Ça veut dire que c'est des gens déjà dans un contexte compliqué. La question, comment faire pour pouvoir filtrer et savoir quel est les statuts et le casier judiciaire des uns et des autres? On m'explique, on me dit, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle le flux est progressif. Kinshasa aurait refusé de prendre la masse comme les autres de 200, 300, 400 directement, mais qu'on ira progressivement, un premier lot de 40-50 pour permettre de bien filtrer, faire un travail de suivi. Ça, c'est la réponse du gouvernement. Mais, en tant qu'analyste, je crois qu'aujourd'hui, cette question répond plus dans l'idée de solidarité diplomatique avec les États-Unis que vraiment à un souci, je dirais, de solidarité. Aujourd'hui, Kinshasa est dans une approche où il veut vraiment être solide, mais aussi le fait que le Rwanda a utilisé la stratégie pour pouvoir s'attirer le bon de grâce du pouvoir en place, Kinshasa, dans sa diplomatie, il veut également contrer. Ça, on ne va pas vous le refuser. Mais le problème, c'est qu'il faut tenir compte de la réalité en interne. Kinshasa vit une sécurité déjà, qui ne dit pas son nom. Je vois mal nous ramener ici des criminels qui auraient opéré sur le sol américain, déjà qu'on vit les braquages matin, midi, soir. J'ose pas voir ces gens-là s'associer à des petits braqueurs de Kinshasa. On risque de tomber dans une situation extrêmement grave. Je ne veux pas leur interdire de continuer dans leurs approches diplomatiques, de continuer à consolider ces bilatéralismes avec les États-Unis. Mais tout ce que je demande, c'est être prudent. C'est vrai qu'on nous rassure, on dit les délais les plus courts de ces immigrés, parce qu'il s'agit d'un transit temporaire, les délais les plus longs, c'est varient entre 3 et 6 mois, et que le programme en soi est un programme d'à peu près une année. Ok, mais en une année, on peut vivre l'hécatombe. Si Kinshasa pense avoir pris les mesures nécessaires, ok, mais tout ce qu'on ne veut pas, c'est de retomber dans le travers du passé. J'ai conscience que l'autre fois, c'était une communauté compacte qui est venue. Cette fois, c'est des différentes communautés venues en groupe. Mais ce que le Congolais refuse, c'est de revivre l'histoire du passé. Ce que le Congolais refuse, c'est d'avoir encore, une fois de plus, des gens avec une certaine expérience dans le crime qui vont enfoncer la réalité qu'on vit déjà au quotidien. Encore ce que vous dites, vous exigez... La transparence sur le dossier. On veut connaître qui sont ces gens, une fois avant l'arrivée sur le sol. On veut connaître leur casier judiciaire. On veut savoir où ils seront logés. On veut savoir quel est le moyen logistique qu'on a mis en place pour le sécuriser. On veut savoir également quelles sont les dispositions mises en place pour que finalement le Congolais ne subisse pas cette orientation que moi je juge beaucoup plus diplomatique qu'en matière de droit humanitaire. D'accord. Vous exigez la vigilance, qu'on puisse veiller sur ces gens-là qui vont venir. Et vous avez rappelé ici qu'on se souvient encore de l'autre fois en 1994 où il y a eu un corridor. Aujourd'hui, on paye les prix. L'insécurité sévit surtout dans la partie Est parce que, comme une nation hospitalière, on avait accueilli les gens, on avait reçu les gens. Aujourd'hui, nous sommes victimes. Donc, il y a de quoi se poser des questions. Yves Badjogo, nous parlons de l'insécurité, non pas seulement à Kinshasa, mais au Congo. Au-delà de ce qui sévit comme insécurité, mais du moins, Kinshasa ouvre ses portes pour recevoir les immigrants venant des États-Unis. Il a si bien dit, ils ont dit que le délai peut varier de 3 à 6 mois, ou encore, s'il faut aller loin, jusqu'une année. Non, une année, c'est pour l'ensemble du programme. On sera plutôt en mesure de sécuriser ces gens-là, sachant que nous qui sommes ici présents, on a du mal à s'identifier, on se pose des questions. Qui est Congolais, le vrai, qui ne l'est pas? Ça fait beaucoup de temps qu'il n'y a pas eu recensement.
nous n'avons point de carte d'identité, il suffit de prendre la langue. Il suffit de prendre nos filles, nos sœurs ici à qui tu vas faire des enfants avec, ça sera compliqué, mais du moins, les États-Unis, cette grande puissance, avec tous les moyens disponibles, mais du moins, les États-Unis veulent se débarrasser d'une catégorie de personnes. Kinshasa, nous ne sommes pas une nation poubelle, hein, mais du moins, nous allons recevoir ces gens-là. Est-ce qu'il y a des inquiétudes? Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas lieu? Ou bien, sur le plan international, du fait que nous sommes membres, nous avons signé cette charte, comme a dit Gardi Diana il y a peu, on peut se lancer dans le lot. Ah, j'ai décidément un problème avec vous, les intellectuels des intellectuels, vous les journalistes. Mais j'invite simplement mon ami Diana à ne pas tomber dans le délit de faciès, parce qu'il dit, lui, il sait qui est congolais et qui ne l'est pas. Ah, il a dit ça? Non, il n'a pas dit ça. Il a dit non, je le dis. Il a dit. Ah bon? Faut l'entendre. Par quel moyen, par quel mesure? Il a dit. Lui, ça, je l'ai pas entendu. Si, il a dit que lui, il sait. Je ne sais pas comment. Je l'invite à ne pas. Mécanisme, vous avez cette facilité de reconnaître les Congolais. À ne pas. Non, c'est mon temps. Il va. D'accord. Je l'invite simplement à ne pas tomber dans le délit de faciès. Mais comme je disais, moi j'ai un problème avec les intellectuels, des intellectuels que vous êtes. Un réfugié est une personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ces pays. On ne parle pas des réfugiés dans ce cas. On parle des migrants, des personnes qui ont choisi délibérément de quitter leur lieu de résidence pour aller s'établir dans un autre lieu, délibérément choisi. Ils ont choisi les États-Unis pour aller pour leurs raisons. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des raisons politiques? Je ne sais pas, je ne crois pas. Je pense plus que ce sont des raisons économiques qui motivent cette volonté. Mais, encore une fois, j'ai un problème avec nous, les intellectuels au Congo. Nous discutons sur base de quoi? Nous discutons sur base des contacts que Diana a obtenu ça et là. Mais nous ne devons pas discuter sur ça. Nous discutons sur base d'un communiqué pondu par Mouyaya. On ne veut pas discuter de ça. Où est l'accord qui régit cette relation bilatérale dont on nous parle? Où est l'accord? Parce que sinon, tout ce que je viens d'entendre, c'est de la spéculation. Donc ça serait une année, ça serait 3 mois, il s'établirait à Ntsélé, il s'établirait à Maluku. Dans le même ordre d'idée, moi j'ai entendu des bruits de couloir qui diraient que la volonté de la République démocratique du Congo aurait été de prendre ces migrants et de les placer, de se servir d'eux comme bouclier et de les placer à Kalemi pour éviter l'avancée du M23. Donc on part tous dans la spéculation. Ben oui, on passe tous dans les sources sont multiples. Non, les sources ne sont pas multiples. Les sources, je l'ai cité, c'est le ministère de la Communication. On se livre dans la spéculation. Ce que dit Mouyaya, j'ai mon opinion sur ses propos. Mais ce que dit un accord, on fera. J'ai un avis sur ce que dit Mouyaya, mais l'opinion c'est sur ce qu'il y a dans l'accord. Moi je ne vais pas donner un chèque au blanc à M. Mouyaya. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il représente? Quelle valeur morale, éthique, qu'est-ce qu'il porte pour que je lui donne un chèque en blanc? Donc j'ai dit, produisez-nous l'accord. Comme ça on saura. Combien viendront? Qui viendront? Quelles sont les nationalités concernées? Parce qu'il y a encore des bruits de couloir disent que M. Tshisekedi voudrait déporter cette fois les Rwandais et les enlever dans la partie Est par un stratagème pour les implanter ici à Kinshasa, à Ntsélé et à Maluku. Ah bon? Mais tout part dans tous les sens. Mais tout part dans tous les sens parce que nous discutons, nous faisons de la spéculation. On ne peut pas passer notre temps à discuter sur ça. Il faut qu'on nous produise d'accord. Il faut qu'il y ait un débat national parce que c'est une question nationale. Ces gens, quand ils vont venir, ils doivent vivre avec la population quinoise. Ils doivent vivre avec la population congolaise. Donc c'est un débat. Imaginons qu'on ne les acceptait pas. Imaginons que dans le pire des cas, je touche du bois, qu'ils arrivaient ici et que les populations ne les acceptent pas, on les tuait. Qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qu'on devient? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui adviendra? Il faut qu'il y ait un débat public, il faut qu'il y ait un débat national. Tant qu'il n'y a pas ce débat, tant que les choses ne sont pas, tant que ça coupe, le bidon, sur la Makambango, parce que encore des bruits de couloir vont dire qu'il y aurait eu 500 millions de dollars décaissés pour s'occuper de ces personnes et que ça aurait été bouffé. Donc on est dans quel... Nous ne sommes même pas un État. Aujourd'hui, nous ne sommes même pas un État.
Nous ne sommes pas un État. Comment ça? Le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri sont totalement occupés. Des régions entières, des pans entiers de la République sont. Et nous, tout ce qu'on trouve à faire, c'est aller prendre des réfugiés, des migrants, pour s'en occuper ici. Pour quelle raison? Pourquoi les États-Unis, superpuissance mondiale, avec le niveau de technologie, le niveau de développement, le niveau de contrôle qu'ils ont, Balembani Bango, mais Namboka où ils atteignent, carte d'identité ils atteignent. Pourquoi Bazar routine d'Abangwa? Ce sont des questions fondamentales qu'en tant qu'intellectuels, nous devrions nous poser. Mais nous, on ne se pose pas. On dit que ça pourrait être une année. Mais pourquoi une année? Ils vont venir ici, ils vont rester une année, et après ils vont où? Pourquoi est-ce que les États-Unis n'est pas en mesure d'identifier les lieux de provenance et de renvoyer ces personnes directement dans leur lieu de provenance? Vous savez, par exemple, il a été décrit pendant un moment que les pays de la sous-région, lorsqu'ils allaient demander l'exil, ils utilisaient des passeports congolais. Donc, c'est-à-dire que dans ces lots, des Ougandais, des Rwandais sont aux États-Unis avec des passeports, et un jour, elles vont revenir ici, non pas à l'Est, mais à Kinshasa. Vous voyez dans quel flou artistique on est en train, de nous mettre, et tout ça pour supposément être un allié stratégique. On n'est pas un allié stratégique des États-Unis. Nous ne sommes pas un allié stratégique des États-Unis. Qui est l'allié stratégique des États-Unis? C'est le Rwanda. L'allié stratégique des États-Unis, c'est Israël, qui vont trouver tous les moyens pour... Le Rwanda agresse la République démocratique du Congo. Le Rwanda est sanctionné par les États-Unis. Mais le Rwanda a réussi à emmener sa campagne de visite Rwanda à la NFL, l'un des championnats le plus important des États-Unis de sport. Donc il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas se mentir ici en disant que nous ne sommes pas un allié stratégique. Non, on n'a rien de stratégique pour les États-Unis. Parce que d'abord, nous ne sommes pas un État. Si les États-Unis veulent faire ce qu'ils veulent faire, ils viendront ici, ils feront. Nous n'avons pas des dirigeants capables de résister, des dirigeants capables de dire non à des positions. Mais je vais rappeler ici, mon frère Den, et nous tous, quelle était notre réaction lorsque Londres a conclu ce même type d'accord avec le Rwanda? Nous avons tous vociféré. Il y a eu des réactions sans exception. Ici au Congo. Hein. De Diana, toi, en passant par Kabouya, et tout le monde a réagi en disant ce n'est pas normal. Diana avait mis des inquiétudes. Mais bien sûr. Je mets ma main à couper, on ne la coupera pas. Vous aurez la parole. Les considérations internes du Rwanda ne m'intéressent pas. Vous aurez la parole. Oui. C'était pas question des considérations internes. La question c'est que le Rwanda ne disposait pas d'espace suffisant pour accueillir ces migrants parce qu'ils ont des problèmes déjà de démographie. Alors où est-ce qu'ils vont les mettre? Ils vont les mettre en République démocratique du Congo. Et tous, je crois qu'on était d'accord pour dire que c'est inadmissible. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous faisons la même chose, si pas pire que ce que le Rwanda a fait. Mais vraiment, c'est ce que j'ai dit, nous ne sommes pas un État. Il faut que nous puissions nous ressaisir. Et c'est pourquoi moi je vous interpelle, vous, les intellectuels des intellectuels. Vous ne pouvez pas prendre pour agent comptant un communiqué. Une question aussi importante qui passe à travers un communiqué de Mouyaya. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Mais moi j'ai l'impression, nous sommes la risée du monde, nous sommes la poubelle. Vous avez dit, nous devenons la poubelle. Moi, dit ça. Moi je l'ai dit, nous devenons la poubelle du monde. Où on retire les minéraux, on retire tout ce qu'il y a d'important et on va déporter tous les déchets dans tous les sens. On va les mettre en République démocratique du Congo. Et nous, on est là en tant qu'intellectuels, on accepte. Imaginez le contraire. Imaginez que c'eût été la République démocratique du Congo qui dit « Ah, ben nous, on a les FDLR ici. Ben on va déporter les FDLR, on va les emmener aux États-Unis. » Vous êtes sûr que Trump aurait dit « Allez, venez, oui, d'accord, chèque, je vous signe en blanc, je prends ». Mais non, soyons sérieux. Ah ben, si on est versé le rôle, si on est versé le rôle, je passe la parole. Nous ne positionnons pas dans un rôle des sous-hommes. Et là, nous sommes fatigués. Est-ce que vous savez, c'est que les pays ouest-africains pensent de nous à cause de M. Tshisekedi? Est-ce que ils pensent que nous ne sommes pas des hommes? Et si pour eux, c'était possible, ils nous auraient sortis de l'Afrique. Je reviens. Vous avez assez parlé. Gardi Diana, si on arrivait à inverser le rôle, comme venait de dire Yves Badjogo, nous ne sommes pas des sous-humains. Si aujourd'hui Kinshasa prenait l'option ou une décision d'expatrier certaines personnes, les amener aux États-Unis, pensez-vous que c'est possible? Ça, c'est la première question. Mais du moins, comme vous avez cette facilité, vous, Diana, d'identifier qui est congolais et qui ne l'est pas, c'est une bonne chose. Mais en termes de procédures, parce que c'est une question aussi sérieuse que ça, est-ce que la procédure a été respectée? Est-ce qu'il fallait... D'aucuns estiment qu'il a fallu qu'il y ait l'accord du Parlement ou encore au niveau du Sénat, mais nous avons comme l'impression que via un communiqué, ça fait débat. Est-ce que la procédure a été respectée? J'ai compris le sens de la question. Voilà.
Ah, surtout, vous avez cette facilité d'identifier les Congolais. Je commence à aussi avoir un problème avec l'intellectuel politique. Ça me fait penser à cette déclaration de Simone Veil, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui, dans sa note sur la suppression des partis politiques, il a dit une vérité qui, pour moi, commence à devenir une réalité chez nous. La vérité n'est pas la quête d'un engagement politique. Quand on s'engage quand on fait un engagement politique, on est appelé à trahir soit sa propre conscience, soit trahir son regroupement. Vous savez, malheureusement, à Yves Badjoko, quand il fait là, il parle, c'est lui en face de qui il parle. C'est 19 ans de carrière de communication stratégique. Je sais comprendre les susceptibilités. Quand il parle de l'accueil des migrants venus de la Grande-Bretagne vers le Rwanda, il ne parle pas de la qualificatif sous-homme. Mais quand il s'agit de la même procédure chez la RDC, on nous traite des dépotoirs. L'usage de langage, c'est des anticatastases. Je comprends de l'opposition. Je relance. Mais malheureusement, non, ne me relance pas. Laissez-moi répondre. Donc, ce n'est pas à moi qu'il fera ces histoires. C'est là où moi je commence aussi à avoir un problème. Je vais vous poser une question. Il dit, sur base de quelle loi? Je lui ai rappelé ici que la RDC a ratifié la convention. Et puis je vais lui rappeler, il a apporté quelle convention, pardon? Non, attends, doucement. Quelle convention? Doucement. Non, je veux juste avoir la précision. Non, doucement, c'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Oui. Ces gens-là étaient migrants aux États-Unis. Mais quand ils regardent, qu'ils réalisent sa définition, sur le sol congolais, ils viennent en statut de réfugiés. Non, mais réaliser seulement, la seule autorisation que je donnerai, réaliser la définition des réfugiés là-bas. Vous verrez qu'ils étaient migrants parce qu'ils ont délibérément choisi d'aller aux États-Unis. Mais en RDC, ils viennent en package, un peu comme chassés, ils viennent en statut de réfugiés, craignant justement le représailles au niveau du sol américain. On est dans deux contextes. Sur le sol américain, ils sont entrés délibérément, ils étaient migrants, mais en venant à RDC, ils viennent en statut de réfugiés. Et je vous ai rappelé ici, la convention sur le statut de réfugiés de juillet 1951, la RDC a même ratifié son protocole de janvier 1967. Est-ce que pour ça, vous avez encore besoin? Sommes-nous capables de recevoir ces gens? Non, je vais palier par palier. Non, pourquoi vous êtes pressé? D'accord. Sur l'espace, c'est pourquoi vous verrez que je me suis interdit sur les pratiques de droit. La RDC aujourd'hui ne viole rien. J'ai évoqué, moi, dans mon entendement, je pense que Kinshasa le fait pour de considérations diplomatiques, parce que je sais qu'aujourd'hui, ils sont très tournés vers les États-Unis d'Amérique dans l'idée de constituer. Vous dites Kinshasa n'est pas allé, mais allez, je vous ai dit qu'on a confié ces statuts-là, et aujourd'hui, il y a la RDC, il y a le Kenya, il y a 2 autres États africains, je vous le vérifierai, que les États-Unis accordent le statut d'allié stratégique. C'est un statut qu'on accorde. Maintenant, vous rentrez dans les questions de fond. Le Rwanda est un allié stratégique. Je me suis refusé depuis un certain moment de continuer à faire cette forme de promotion-là. Mais la vérité, aujourd'hui, on est dans un contexte où ce langage-là, moi, commence à me poser problème. J'aurais aimé que, sans parti pris, qu'on discute sur la réalité. Sommes-nous en mesure d'accueillir ces quelques migrants? Parce que le nombre varie entre 150 et 200. Sommes-nous en mesure d'accueillir? La réponse est oui. Kinshasa n'a pas un problème de capacité d'accueil. La crainte entre moi et vous, ce n'est pas à ces niveaux-là. La crainte sur quelles sont les dispositions. Encore que sur l'approche logistique, comme je vous ai dit, l'Amérique assure. Ce sont les Américains eux-mêmes qui assurent l'approche technique et logistique de ces migrants. Ils nous ont dit que c'est temporaire, ils viennent pour un délai pendant les traitements. Les délais maximaux, c'est 6 mois pour chaque individu. Point besoin de craindre. Deuxième élément qu'il a évoqué, la cohabitation. Non, il n'y a pas cohabitation, ils ne viennent pas pour vivre. Ils ne viennent pas cohabiter avec les Quinois. Non, ils ne viennent pas pour cohabiter. Ils feront beaucoup de temps ici. Logiquement, en langage simple, on l'appellerait transit. Ils seront en homme libre, ça il faut le dire. Logiquement, en langage simple, on l'appellerait transit. Donc, à quel moment maintenant vous voulez parler de péché? C'est là où je veux savoir maintenant. Donc, on est dans un contexte, si vous voulez interroger les capacités, on en a. Le doute que nous, on a aujourd'hui, c'est plutôt du côté congolais. On s'est dit aujourd'hui, est-ce qu'on aura le courage d'éveiller sur... Parce que pour moi, la plus grande crainte, c'est justement le casier judiciaire de gens qui arrivent. Il y a point besoin de craindre, vous l'avez si bien dit. Vous l'avez si bien dit. Quand vous dites qu'il n'y a point besoin de craindre, il y a eu une part de choses entre ce qu'ils disent, et surtout qu'on nous qualifie d'intellectuels, je peux ne pas m'empêcher d'anticiper et de revoir tous les scénarios possibles. Ça, c'est légitime.
Personne ne peut me l'interdire, autant que personne ne l'interdit à M. Badioko. Mais le problème, c'est que sur le fond, croyez-moi, jusque-là, la plupart des choses qu'il a évoquées ici sont des élucubrations. La réalité, c'est que quand il parle de non-spéculation, non, quand le porte-parole du gouvernement parle, ce n'est pas une spéculation. C'est le gouvernement qui parle. Que vous ayez un problème avec la méthodologie, c'est légitime, ça c'est votre... Mais vous ne pouvez pas les mettre dans le lot de la spéculation, c'est un abus de langage. Parce que c'est le gouvernement qui parle. Que vous n'acceptez pas ces gouvernements, ça c'est votre réalité. Mais ne tombez pas dans l'abus de langage pour dire la spéculation. Non, ce que Mouya a dit, c'est au nom du gouvernement. C'est au nom du gouvernement et c'est le gouvernement congolais qui parle. Donc on ne peut pas tomber dans ça. Maintenant la question, rentrons maintenant dans la discussion de fond. Mais il a soulevé une question aussi importante. Laquelle? Si on essayait d'inverser le rôle par exemple, et Kinshasa se voit, ou encore le Congo se voit dans une situation un peu compliquée où on a besoin d'expulser ou encore de se débarrasser de certaines catégories de gens, de personnes, si vous voulez, on peut les envoyer aux États-Unis. Tous sommes membres, vous l'avez si bien dit. Est-ce que ça peut se faire? Vous savez, je donne cette réponse à regarder Brandon. À un moment donné, les politiques, il ne faut pas nous donner l'impression que les réalités et les enjeux au niveau international, nous ne les connaissons pas. Si déjà pour un visa... Vous regardez Brandon? Oui, je regarde Brandon, parce que la question qu'il a posée, il a lui-même la réponse. C'est quoi la réponse d'après vous? Non mais attends. Ça peut se faire, hein? Ça peut être possible. Non, attends, s'il te plaît, s'il te plaît. Même si on donnait le pouvoir à Martin Fayulu, même lui-même pour avoir un visa, il lui faudra beaucoup de courses. Vous pensez que dans les considérations actuelles, dans le rapport diplomatique, la RDC peut imposer certains citoyens indésirables aux États-Unis? Non, ne me posez pas de questions pour lesquelles vous avez des réponses. Voilà pourquoi il a parlé des sous-humains. Non. Donc, vous donnez raison à ce qui est dit il y a peu. J'ai comme si vous répondez comme ça, à mon avis, vous donnez raison. En fait, non, c'est pas ça. On est dans un contexte de rapport de force. On parle d'une puissance et un État qui a vocation de puissance comme la RDC qui se cherche encore. Okay. À quel moment on parle de sous-hommes? En clair, on peut dire que... Non, attends. En clair, on peut dire que nous subissons, nous recevons les injonctions venant des États-Unis, des Trump, si vous voulez. C'est là où... C'est là où je commence à avoir un problème avec la nature. On discute de quoi de l'or? La question que vous m'avez posée, je vous dis qu'aujourd'hui, même un enfant qui vient de naître connaît le rapport de force qu'il y a entre les États-Unis et la RDC. Exactement. Ça n'a rien à voir avec les sous-hommes. Quand vous dites qualificatif de sous-hommes... Nous subissons. À quel moment nous subissons? Ce sont des injonctions, non? Si on peut dire ça en clair comme ça. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, injonction? Je cherche à comprendre de quoi vous voulez parler. Vous avez simplement volé les mots. Donc, qui n'a pas le pouvoir de dire non vous à cette proposition de Trump, d'où on s'incline. Vous passez à ma place. Alors, puisque vous avez la capacité... Mais vous l'avez dit autrement. Non, mais je n'ai pas dit autrement. J'ai l'habitude de m'exprimer clairement, sans embâche, sans langue de bois comme les politiques le font. Attendez. À quel moment je l'ai utilisé? Attendez. J'ai réfuté la... Je me répète, je vous en prie. Je me répète. Yves dit ceci. Et j'ai compris même le sens de sa question ou encore de sa préoccupation pour dire que si on inversait le rôle, est-ce Kinshasa, est-ce le Congo est en mesure d'envoyer les gens aux États-Unis? Tout de suite, vous avez dit non. Pourquoi? Parce que nous sommes impuissants, nous sommes faibles devant les USA. En clair, nous subissons. Bon, Trump nous dicte, Trump nous impose, et du coup, on dit oui, amen. Bon, de toutes les façons, je connais, mais je vais m'efforcer à expliquer différemment. Écoutez, Gaylor. Non, faut pas dire ça. Bon, tu dis quoi? J'ai rien dit. Bon, libre différemment. J'ai rien dit. J'ai dit, je vais me permettre de m'expliquer différemment. Libre cher Gaylor. Puisque vous vous reposez sur Yves Badioko dit qu'on prenne les FDLR. Non, j'ai relayé. Mais justement, c'est ce que je suis en train de dire, mon frère. Vous avez relayé Yves Badioko. C'est-à-dire, l'arc-bouton de vos propos, c'est les propos de Yves Badioko qui dit, est-ce qu'on peut prendre les FDLR et renvoyer là-bas? J'ai dit non. Il a utilisé les FDLR, oui ou non? Bien sûr, oui. Mais est-ce que les citoyens congolais qui veulent trouver refuge aux États-Unis, les États-Unis peuvent nous refuser? Vous savez quelle communauté on a là-bas? Vous savez combien de demandeurs d'asile sont là-bas? Les États-Unis ont dit non. Mais le contexte diffère. Hein. Non, justement, vous êtes dans le problème de contexte ou le problème de la capacité ou personnelle. Ouais. Non, et encore que, cher Gaylor, dans la notion de l'immigration, il y a toujours des considérations d'ordre étatique. Très bien. Parmi les critériums d'accueil d'un citoyen, c'est son état d'origine. La preuve, aujourd'hui, il y a des États africains... Vu les réalités qui sont dans notre... Justement, je voulais arriver. Laissez-moi finir. Ouais. Aujourd'hui, sur le continent africain, il y a des États qui n'ont plus le droit de fouler le sol américain, à qui on a refusé le droit au visa.
Vous le savez, non? Très bien, oui. Ouais. Alors, ça voudrait dire que dans ces contextes-là, peu importe votre cas humanitaire, le fait que l'État est en porte-à-faux avec les États-Unis, vous ne pouvez pas accéder. C'est une question nationale. La notion de la nationalité a toujours été intimement liée à la notion d'immigration. On est dans ces contextes-là. Ouais. Maintenant, la réponse était claire. Quand il dit on peut prendre les FDLRC pour déplacer aux États-Unis, la réponse est simple, Gaylor. Et lui-même connaît la réponse, c'est non. La réponse est non. Maintenant, puisque vous semblez aller dans les firmaments, je veux comprendre le fond de votre pensée. Le fond de votre pensée. Est-ce qu'aujourd'hui, nous nous subissons? Mais, Gaylor, j'aime le dire et je le répète encore une fois de plus. La RDC a certes les vocations de puissance, mais la RDC est encore jusqu'à aujourd'hui un État embryonnaire. Ça, c'est pas un secret, tout le monde le sait. Ouais. Le travail qui doit être fait, le travail que les intellectuels devraient faire, c'est ça. C'est là où je vous ai dit, rappelez-vous sur cette émission, je ne comprends jamais les langages, le choix de communication des acteurs qui savent qu'on est un État censé être, qui a une vocation de puissance, mais avec autant de légèreté dans le langage, l'abus de langage, l'abus de concept, juste parce qu'on a un problème personnel. Parce que moi, à sa place, si je veux critiquer Tshisekedi, j'ai des millions de choses sur quoi j'irai de manière rationnelle, cohérente, sans les élucubrations à gauche, à droite. Oh, mais si vous arrivez sur l'approche économique, je peux tuer ce gouvernement. Je peux le mettre à terre, carrément. Mais je n'ai pas besoin d'utiliser ce langage-là. Très bien. Alors, on passe la parole à Yves. Vous étiez silencieux pendant longtemps, on va changer le sujet. Je sais que vous aurez, ou encore vous avez l'envie, je sens en vous l'effervescence de réagir par rapport à ce qu'il venait de dire Diana. Mais je prends la question en rapport avec la Constitution. La Constitution. Une œuvre humaine, ça vous le savez, mais pensez-vous qu'il n'y a pas lieu de changer ces dernières? Si on veut la changer, pourquoi ça vous dérange? La Constitution, ce sera facile. Nous sommes engagés à ne pas entrer dans les débats de la Constitution parce que c'est un débat inutile. Je vais rester sur... C'est un débat inutile? Oui, c'est un débat inutile parce que je pense que nous avons des priorités plus importantes. Les questions territoriales, les questions de sécurité, les questions de droits humains et toutes les autres questions sont plus importantes que le débat qu'on veut, vers lesquels on veut nous emmener. Je vais rester sur la première question. La Constitution. Monsieur Tshisekedi, lorsqu'il a fait son voyage à Kikwit, s'adressant au chef coutumier, il a dit voilà, attendez, les Américains, ils viennent, ils vont vous donner, ils vont construire des routes, ils vont créer des emplois, ils vont construire. Parce qu'il y a une collaboration, il y a un partenariat entre nous et les Américains. Nous sommes donc sous dictat. Pour espérer tout ça, il faut accepter tout ce que les États-Unis et M. Trump vont nous dire. C'est ça que Diana a dit très clairement. Elle a dit que nous ne sommes pas dans une position, nous sommes un État. Certes, avec ses sensibilités, avec ses difficultés, nous sommes un État, nous ne sommes même pas un État, nous sommes un sous-État avec des sous-hommes. C'est extrêmement grave. Vous savez, je vais faire un petit détour sur la question de la guerre avec l'Iran. L'Espagne a dit que les États-Unis ne vont pas utiliser ne faut pas utiliser leur base. L'Espagne a dit très clairement. Nous ne sommes pas des sous-hommes, chérie. En tout cas, si lui est sous-homme, laissez-moi nous ne sommes pas des sous-hommes. Laissez-moi aller de mon raisonnement. Si vous étiez avec des gens de l'Union sacrée, ok, c'est ça. Aujourd'hui, j'ai dit mon problème, c'est les intellectuels que vous représentez. Vous êtes au-delà des intellectuels. Et il faut que vous soyez ce qui lead. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que c'est l'inverse qui se fait. Nous sommes leadés par d'autres personnes qui sont loin d'être des personnes intellectuelles qui devraient leader une nation sérieuse. C'est pourquoi j'ai dit que nous sommes un sous-État. Aujourd'hui, nous sommes dirigés sous les sentiments de Jules Mouniéré. Et vous trouvez que nous sommes un État? Et vous trouvez que nous sommes des hommes normaux? Non, nous ne sommes pas des hommes normaux. Il faut reconnaître qu'on est malade pour pouvoir avoir la guérison. Tant qu'on ne reconnaît pas qu'on est malade, on ne sera jamais guéri. Donc, je disais que aujourd'hui, la RDC devient le 51e État des États-Unis. On va accepter tout. Les jours où les États-Unis vont demander à M. Tshisekedi de marcher les pieds en l'air, la tête en bas, il va marcher la tête. Il va le faire. C'est comme ça. Le jour où, vous savez, dans la résolution du conflit russo-ukrainien, l'une des pistes de solution des États-Unis, c'était la cession de la Crimée. Mais les Ukrainiens ont dit non. Donc demain, si les États-Unis, vu que selon Diana, nous sommes incapables de dire non aux États-Unis, ils nous disent que la solution au problème de la région des Grands Lacs, c'est des propos.
dis-lui d'assumer ses propos, pas selon moi. J'ai une bouche capable de dire ce que j'ai envie de dire. Vous aurez rétorqué. Non, mais ça, c'est un débat politique. Nous avons... dans une question, Non, je suis là, c'est technique. Vous aurez la parole un peu plus tard, cher Non, ami. mais Je vous en j'endose prie. pas ça. Ce n'est pas un débat... Ça, c'est votre rôle. Vous ne faites pas votre rôle, mais je le fais à votre place. Ah, ben non, pas du tout. Hein. Oui, Vous mais aurez le temps de dites-lui de ne réagir. pas parler. Dites qu'il assume ses propos, pas selon moi. Qu'il évolue. Vous aurez le temps de réagir. Non, Oui, il cher évolue Yves. convenablement. Donc, si demain, les États-Unis nous disaient que la solution à la question des régions des Grands Lacs, c'est la cession du Nord et du Sud Kivu, on dit oui. Parce que les États-Unis ont dit. Parce que nous sommes un État par rapport aux États-Unis, nous ne savons pas... non. C'est là où moi je dis qu'il y a un problème. Mon ami Dan a parlé des conventions. J'aurais aimé qu'il nous dise quelle convention. Il ne m'a pas dit quelle convention. Si, je vous ai cité Quelle convention? la convention sur les statuts des réfugiés du 27 juillet 1951, ratifiée par la RDC. La convention de Vienne. On parle bien du statut des réfugiés. C'est bon. On ne parle pas de migrants. Mais nous, c'est pourquoi Je vous ai expliqué c'est sur le pourquoi code j'ai dit- qui viennent en tant que C'est pourquoi j'ai dit- Je vous en prie. Sincèrement, C'est pourquoi Qu'il j'ai dit évolue. qu'il y a Pas un problème. d'interférence, s'il vous plaît. Le communiqué de Mouyaya parle des migrants. On ne parle à aucun moment de réfugiés. Et je vous parle ici des questions de gouvernance. Lorsque j'ai un dit que communiqué du Mouyaya gouvernement, ne peut... aussi. Mais c'est une question de gouvernance. Ce communiqué doit tirer une source quelque part. D'où tire-t-elle sa source? De la tête de Mouyaya? Et moi, je dois venir ici et puis... On vous rappelle que c'est notre gouvernement, Mais- c'est pas à titre individuel. Oui, il n'y a pas de Pas au moins problème. personnel, ouais. Mais même le gouvernement, il doit s'asseoir sur un instrument. Et cet instrument devait être un accord. Je veux bien qu'on me dise, voilà, l'accord dit ceci. Et comme ça va lever l'équivoque, parce que lui, il parle des réfugiés, moi, je dis que ce sont des migrants, et le communiqué parle des migrants. Tant qu'il n'y a pas ces éléments, c'est une question de gouvernance. C'est pourquoi j'ai dit que je ne peux pas faire un chèque en blanc à M. Mouyaya et dire que voilà, parce qu'il a pondu un communiqué, c'est suffisant. Non. Et après, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait un débat public. Parce que c'est une question qui relève du public. Il faut qu'il y ait au minimum un débat. Qu'est-ce que nous craignons ici? Qu'est-ce que vous craignez ici? Même Est-ce que si, parce que ça représente les dangers? Ou bien, d'après vous, il a fallu respecter la procédure? même si c'est un parlement godillon, emmenez au moins ce débat dans le parlement. Qu'on nous sorte des éléments, qu'on nous dise avant de prendre des décisions. Ok. Et mon ami Eden a dit que on ne va pas cohabiter. Ah bon? On ne va pas cohabiter? Une année? Ils ne vont pas cohabiter avec les Congolais? Mais tu veux dire, Ouais, là, toujours c'est- ça. Ah, ça, oui. mais c'est quand même Lisez les problématique. communiqués. Mais Vous avez parlé de nous 3 allons à 6 mois. cohabiter ici. Vous avez évolué pour parler d'une année, Le s'il faut aller programme dans loin. son ensemble, ça veut dire que de manière échelonnée, le programme n'a un délai que d'une année. seront ici Mais le en séjour nombre le libre. plus long On va pour un cohabiter, migrant, cher, c'est 6 mois. On sera avec Mais eux ici pendant à 6 Niamey. mois, on On sera sera obligé avec de eux à cohabiter avec Liberté, eux. à Lemba, un peu partout. C'est Ils pas prendront ça, nos femmes, nos l'idée. soeurs, nos filles ici. C'est pas ça l'idée. Ils feront des enfants ici. C'est Ça, pas c'est ça vous qui les dites, cher Léna. l'idée. De toute manière, il a Laissez-moi je vous reviens. finir. Oui. Vous comprenez. Donc, nous allons... Bon, arrêtez ça, cher Léna. C'est Nous pas- allons- nous allons- Je vous lis entre les lignes, s'il vous plaît. Oui. Nous allons cohabiter. Ouais. Nous allons cohabiter avec ces gens. Et si on ne les accepte pas, qu'est-ce qui advient s'il y a un meurtre, un assassinat de masse sur ces gens? Qu'est-ce qu'il advient? Qu'est-ce qui est prévu par le communiqué de Mouyaya? Ça, Diana n'a pas. Qu'est-ce qui est prévu? Communiqué du gouvernement, ça, il Non, faut- c'est le communiqué de Mouyaya, arrêtez Il a ça. porté la parole du gouvernement. Il est le Ah, mais porte-parole si du vous gouvernement. mettez ça, alors vous me donnez parfaitement raison que nous sommes un État de sous-hommes. Comment tout un gouvernement va se réunir sur base de rien? Sur base de rien. Faire un communiqué et nous faire gober ce communiqué. Mais soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. J'aurais eu encore l'avantage de m'enlever, de m'extirper dans ces carcans de sous-hommes et d'extirper quelqu'un. J'ai dit, nous sommes des sous-hommes. En tout cas, sauf moi. Encore un peu moins. Alors, je. Mais non, attendez, je viens... Non, mais attendez, je n'ai pas fini. En Je n'ai rapport pas avec fini. la Constitution, là, vous Nous avons les capacités d'accueillir les gens ici. Nous avons les capacités où? On va les mettre où? Vous avez vu ce qu'on a délogé à cet endroit où il y avait beaucoup de prostituées, j'ai oublié le nom. Paradjouma. Paradjouma. Ici, à côté. Vous avez vu où on les a emmenés? On les a emmenés à Ntélé. On les a emmenés où? Ils sont en danger. Hein. Je les ai Nous vus en avons train même de pleurer. l'incapacité sur nos propres frères et sœurs. Nous. Et on va prendre des gens, supposément financer la logistique, comme il dit, pour qu'ils ils vont aller à l'heure où on parle. Parce que d'après Mouyaya, si on va dire oui, amen, D'après le gouvernement, ils seront- s'il vous plaît, j'ai ils sauté seraient- le mot. mais pourquoi vous dites que c'est pas porte du gouvernement? Donc quand je parle de lui, je parle de tout le monde. Donc d'après, il serait à Ntélé ou à Maluku. Est-ce qu'on a des infrastructures, même financées par les États-Unis? Parce qu'on nous
toujours dans la spéculation, qu'un premier lot arrivera en avril. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour les accueillir? Non. Nous ne sommes pas en capacité, compte tenu du contexte de la République démocratique du Congo. Je vous dis qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus un État. On ne peut pas considérer la République démocratique du Congo à ce jour comme étant un État tant qu'on sait qu'il y a le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Ituri qui sont sous occupation. Nous avons les Mobondo. On dit on va les emmener à Maluku. Est-ce que vous savez que les Mobondo sont à Maluku? Est-ce que vous savez? Vous savez qu'il y a un compatriote qui avait une nationalité étrangère qui est revenu, il a allé faire sa ferme du côté de Maluku, qui a été tué, et toute sa famille, ici dans ce pays. Qu'est-ce qu'il a venu? Donc on prend des questions à la légère, on prend des questions comme ça. Pourquoi les États-Unis, posez-vous la question fondamentale, pourquoi les États-Unis veulent se débarrasser de ces gens? Pourquoi? C'est la question fondamentale avant de dire oui ou non à ce propos, avant d'aller plus loin dans la réflexion. Et je l'ai dit ici, avec toutes les capacités que les États-Unis ont, mais ils disent non, non, on ne peut pas les garder ici, on va les envoyer là-bas pour finalement faire quoi d'eux après? Qu'est-ce qu'on fait d'eux après? Après qu'ils aient été en République démocratique du Congo 6 mois à une année. Mais gardez-les là-bas, gardez votre argent là-bas et occupez-vous d'eux. C'est 1 million. Je crois que les États-Unis, c'est 300 millions ou un peu plus de personnes. 1 million, ça ne représente pas grand-chose. Gardez-les là-bas, gérez leur cas. Nous avons des problèmes plus importants. Nous avons 8 millions de Congolais qui sont déplacés internes. 8 millions de Congolais en déplacement interne de notre République. Et on ne sait pas quoi faire d'eux. On ne sait pas s'en occuper. Nous avons 100 000 Congolais qui sont aujourd'hui au Burundi, qui sont délaissés, abandonnés, et qui sont obligés eux-mêmes de quitter leur lieu de refuge, et au moins sont des réfugiés, pour revenir en République démocratique du Congo. Et pendant ces temps-là, on va me dire que nous sommes sérieux, nous sommes des hommes normaux, consciencieux, qui vont accepter de prendre des... On ne connaît pas leur casier judiciaire, comme a dit Diana, on ne connaît pas leur nationalité, on ne connaît pas leurs objectifs, leurs ambitions, on ne connaît absolument rien, mais sur base d'un communiqué de Mouyaya, nous, intellectuels, on va dire, oui, venez, mettez-vous, on va vous donner de l'espace en République démocratique du Congo. Et si d'aventure, demain, ces gens se trouvaient à l'aise en République démocratique du Congo, ils disent non, non, on ne veut plus répartir aux États-Unis. On fait quoi? On fait quoi? Donc des questions essentielles, des questions... Non, là, il sera plutôt expulsé de force. Ils seront quoi? Il y a les FDLR qu'il faut... vous êtes expulsés depuis quel jour? Depuis combien de temps? Donc il faut se poser des questions essentielles. Donc nous parlons des questions de gouvernance. Merci Yves. Nous ne parlons pas ici des choses, des élucubrations, mais des faits concrets, réels, sur lesquels il faut d'abord répondre avant de faire quoi? De s'engager. Dernière question. Elle sera-t-elle changée ou pas? Si oui, pourquoi? Pour quelle finalité? Nous parlons de la Constitution. Je sais que vous allez réagir, on va encore rebondir par rapport à ce qui venait de dire Yves, mais par rapport à la Constitution et les avis. Il y a de ceux-là qui pensent que il faut la changer, il faut carrément la changer pour ne pas dire la réviser. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Mon co-débatteur n'est pas rentré sur les considérations de la Constitution. Donc, permettez-moi de... Guelor, mon co-débatteur... C'est facile pour nous, on nous a déjà dit non au changement et à la modification. Mon co-débatteur parle facile des spéculations. Il traite des orientations du gouvernement des spéculations. Mais il dit qu'il ne peut pas y épiloguer. Mais ce que je constate, c'est qu'il épilogue longuement sur la question sans pour autant vouloir épiloguer. Moi, c'est ce qui me cœur avec l'engagement politique. La réalité est simple. Vous vous êtes posé des questions légitimes. C'est des questions que nous, on se pose et on veut voir clair à ces niveaux-là. Je vous ai dit ici, et regardez bien, quand on parle des migrants américains, c'est le statut d'origine. Ce sont des migrants américains. Mais le fait que ce n'est pas volontaire, ils viennent ici en statut de réfugiés. Je vous le rappelle, c'est ça le principe. Ce ne sont pas des migrants américains. Ils ont leur nationalité. Ce ne sont pas des migrants américains. Ce sont des migrants. Mais avec chacun son origine. Ce ne sont pas des migrants américains. Lisez un peu le communiqué. Voilà. Parce que vous avez utilisé comme source. Je vous rappelle le principe. Ce sont des migrants. Je me base même. Il a lu une définition. Certes, ils nous proviennent des États-Unis. Mais ils ne sont pas américains. Oh, Brandon. Mais qu'est-ce que vous avez avec Brandon? Je l'aime beaucoup. En fait, la réalité est que Guelorque, je m'évertue. Le problème, c'est qu'on est dans un débat des sourds parce qu'il y a une forme d'unilatéralité dans la pensée. Quelqu'un a fait une fixation sur son orientation. On va se quitter, on a pris beaucoup de minutes. Non, comment ça? Quelqu'un qui s'est donné une orientation. Il est venu avec un élément de langage. Il sait ce qu'il a à dire, il sait comment il veut le dire.
Je réponds aux questions existentielles posées ici par Iba Djoko. Le premier, c'est qu'ils viennent en RDC en statut des réfugiés, parce que c'est involontaire. Deuxièmement, quand vous parlez de cohabitation, pourquoi je ne parle pas de cohabitation? C'est des gens qui seront cantonnés. Puisqu'ils viennent en statut des réfugiés. Ils seront cantonnés? Mais bien évidemment. Parce que imaginez, vous pensez que c'est des gens qui arrivent, on laisserait dire, allez faire le marché. Et puis après, ils font le marché et ils disparaissent. C'est pas ça l'orientation. Écoutez et lisez. C'est des gens qui seront cantonnés, surveillés quelque part, dossiers traités et ramenés. Parmi les raisons évoquées par Kinshasa, le choix de Kinshasa, c'est Kinshasa a un aéroport international qui peut faciliter l'acheminement de chacun vers sa destination. Ce pas des gens qui vont venir avec qui on va se côtoyer, on va partager. Si vous craignez de partager les femmes avec ces gens-là, c'est pas ça l'orientation. Franchement, non, pourquoi ils sont en prison, quoi. Comment Donc ils sont en prison en trouvez les mots extrêmes comme vous voulez. Non, mais non, c'est ça la définition que moi je sais si on les prive des mouvements et des libertés, non, moi je pense qu'ils sont des prisonniers. Pourquoi ils devraient être cantonnés? Parce que c'est des gens qui arrivent, parce que chez nous, le droit de séjour se mène individuellement et suivant une procédure, la loi nationale. Le fait qu'ils ne le remplissent pas, ils n'ont pas le droit. Donc, ne craignez pas, c'est pas ça l'orientation choisie par le gouvernement. Quand vous voulez épiloguer, comprenez quelles sont les orientations. Vous fondez vos arguments sur quoi? Deuxième élément. Problème. Oui, mais justement, je fonde l'argument sur les orientations. Je vous ai dit tout à l'heure, ce gouvernement-là a déjà... Ce gouvernement-là a déjà donné la plupart des questions que vous voulez pas, des réponses aux questions que vous avez soulevées. J'ai cité ici, je cite Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Sur base de son communiqué. Non, pas sur base seulement de son communiqué. Vous ne vous intéressez pas à l'accord qui lie les partis. On va se quitter. Seigneur Jésus. On juste avec vous, Déna, s'il vous plaît. Donc, on est dans un contexte où c'est des gens qui viennent en transit. Je vais utiliser une expression terre à terre. Vous avez l'habitude de voyager. Quand vous faites transit, il faut avoir le visa. Quand vous faites, il dit pour faire transit, il faut avoir le visa. Il faut lui dire que ce n'est pas le cas. Ensuite, non, il dit pour faire transit, il faut avoir le visa. Donc il sera prisonnier. Non, mais regardez, quand j'ai des visas, pendant 6 mois à l'aéroport. En transit en Italie, par exemple, je ne descends pas. Je m'arrête là pour juste faire le plein et atteindre ma destination. Il faut le lui rappeler. Pendant 6 mois. En transit, on n'a pas besoin de visa de l'aide. Pendant 6 mois. Vous faites un transit de 6 mois. Et vous restez à l'aéroport. Donc, vous comprenez que... On va se quitter, oui. Non, on ne va pas se quitter, permettez-moi de finir. Donc, c'était un peu théâtral, mais il faut comprendre que Iba Djoko vient avec des éléments de langage qui s'est construit. Il refuse même d'écouter ceux qui ont engagé ces dynamiques parce qu'il a sa communication à lui. Et ça rend les débats ternes. Pourquoi? Parce que ce gouvernement-là, je lui rappelle, c'est déjà expliqué sur la réalité. La plupart des questions qu'il a soulevées, on lui a apporté des réponses. Maintenant, là où on se colle, c'est... L'accord. Moi, j'ai demandé l'accord. Moi, je veux bien l'accord qui lie les parties sur la gestion de ces cas. Parce qu'entre États, il faut qu'il y ait un instrument qui puisse nous permettre d'exécuter ça. Ce que moi, je demande, c'est cet instrument pour pouvoir en discuter. Vous le demandez où? Mais je vous demande à vous parce que vous semblez avoir des précisions. Parce que si je dis Mouyaya, le commission communiqué ne me suffit pas, vous me dites non. C'est l'accord. Le même Mouyaya à qui vous posez la question. Je vous dis qu'au-delà de ces communiqués-là, légitimes, puisque vous nous traitez d'intellectuels, j'ai posé mes questions légitimes, je suis arrivé. Ce gouvernement-là a fourni ses moyens. Vous pouvez les avoir n'importe où. Donc ils sortaient de leur tête, pas de l'accord. Alors, Seigneur Jésus. On va se quitter. Quittons-nous alors. La télé, c'est le temps, vous le savez. Merci à vous d'être venus. Merci, chère Diana, de la disponibilité. Je vais faire une proposition, je crois. C'est laquelle? La proposition, c'est que les débats d'anticatastase, laissez-les aux politiques. Mettez les politiques entre eux, ils savent faire la langue de bois et discuter comme robots communicants sur les orientations qu'ils ont. Ce n'est pas un débat technique. C'est ma suggestion. Iba Djoko, merci. Merci. Moi, j'espère que prochainement, nous allons discuter sur des éléments factuels. C'est-à-dire, les États sont régis ont une manière de fonctionner et des instruments qui gèrent leurs relations. Et lorsque ces instruments ne sont pas disponibles, nous n'allons pas commencer à épiloguer sur des réflexions individuelles. Non. Il faut réfléchir sur des instruments et là, ça va permettre aux Congolais. Parce que lui, il dit... Un politique refuse de croire que la Convention sur le statut des réfugiés, il précise même la Convention de Vienne, il estime qu'il faut un supra à part. Il a la parole. Le communiqué, on va encore se répéter que le communiqué parle bien des migrants, mais lui, parce qu'il a parlé avec Mouyaya, il nous dit on parle de réfugiés. Bon, maintenant, qui croire? On va croire la parole de Diana qui a parlé avec Mouyaya, on va croire le communiqué, ou on va croire un accord qui régit de l'État, qui est un instrument si on était dans un match de football,
On allait dire que l'homme du match aujourd'hui, c'est Brandon, parce que l'avait cité plus d'une fois. Je vais dire que nous sommes arrivés à la fin de C'est le l'émission. seul qui comprend. Merci à vous d'être venus. Merci, chère Diana. Merci. Merci beaucoup, Yves Badjogo. On va vous retrouver prochainement. Vous également, parce que c'était l'habitude de cette émission, bien qu'aujourd'hui, Ouais, mais vous étiez des- un peu différent, hein, parce que... Non, parce que les débats avec les aujourd'hui, politiques, je peux pas, moi, je connais sa dialectique, je connais sa posture. Moi, je peux pas rentrer parce que je suis pas politique. Exactement. Or, et il est dans un débat, dans une sorte de déni. Quand on remet tout en bloc, on remet en cause ce qui constitue les factuels que lui évoque pour moi. Pour moi, les factuels, c'est que c'est le gouvernement qui a pris l'engagement. Ce que le gouvernement Sur dit base de fait, rien. que je lui ai déjà donné sur base de quoi. Allez. Et ils ont dit. Donc, Oui, vous avez, donc maintenant, vous le avez problème, c'est que si lui veut rejeter, on ne peut pas discuter. Merci beaucoup. C'est un débat de sourds. Merci à Alain Trésor qui était du côté de la régie finale. Merci à Brandon, l'homme du match. Merci beaucoup. Merci à mes invités. Merci. On vous retrouve à 18h. Ça sera la rediffusion de ces numéros demain avec le même plaisir pour un nouveau numéro. Et pour les internautes, abonnez-vous à l'Express Télévision, abonnez-vous à l'RTVS 1. Merci à mes invités et bon suite de programme sur nos antennes. On vous revoit la prochaine. Au revoir.